La prière conçue dans le cœur, elle est préparée dans nos entrailles. Elle remonte dans nos cœurs, chargée de la puissance que nous y mettons. En l'occurrence, la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Et ensuite, quand elle est libérée par notre bouche, automatiquement, elle part et doit impacter l'objet ou la personne, ou bien le milieu, ou bien l'environnement, ou bien la dimension dans laquelle tu l'envoies. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ce soir? Donc comprenons que la prière, ce n'est pas simplement des vaines paroles que l'on dit. D'ailleurs, la Bible déclare que la foi n'est pas simplement, ce ne sont pas des paroles, mais la foi, on dit, la foi, ce ne sont pas simplement des vaines paroles, mais aussi la démonstration de la puissance de Dieu. Donc pour dire que la parole, la foi naît en toi, mais la foi, quand elle est libérée par ta langue, elle doit faire une démonstration de ce que l'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous enseigne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Comme je pourrais dire aussi, la création et la destruction sont au pouvoir de la langue. Alors, nous pouvons créer par notre langue, nous pouvons détruire par notre langue, nous pouvons donner la vie par notre langue, comme nous pouvons donner la mort par notre langue. Alors ce soir, nous allons user de cet instrument, la puissance que Dieu nous a donné, encore d'une meilleure façon, en associant notre langue avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, quand tu as la foi, et par la foi simplement que les hommes manifestent, te dit je crois. Mais il dit la foi va au-delà de toutes choses. La foi, c'est une attitude de croire que ce que nous avons demandé, nous l'avons déjà obtenu. À partir de cet instant, tous les démons qui sont de ta vie, tous les démons qui utilisent des moyens quelconques pour venir détruire, pour venir te retarder, pour venir anéantir tes projets, ces démons-là seront vaincus. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de grand-chose pour vaincre les esprits impurs. Nous avons simplement besoin de savoir qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est le Maître sur toutes choses, qui a l'hégémonie sur toutes les nations, sur toutes les puissances, qui est au-dessus de tout, qui a été couronné, qui aujourd'hui est le Saint des Saints, qui est capable simplement par son vouloir de changer la situation de ta vie, de changer ta destinée. C'est de cela qu'il s'agit, de cette personne qu'il faille que nous ayons en référence. C'est cette personne qui doit nous habiter. Et nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit, à part simplement être honnête, être juste et le vouloir sincèrement. C'est ainsi la puissance céleste s'élève contre tes ennemis. Regarde maintenant autour de toi. Regarde tes ennemis. Parce qu'il est possible de percevoir ses ennemis en esprit. La Bible dit, je vois Satan tomber sur la terre comme une étoile. Tu peux voir tes ennemis tomber en Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux voir les difficultés de ta vie se transformer en facilité en le Seigneur. Parce que quand ton regard est filtré par Jésus, tu ne vois pas les obstacles, mais tu vois le chemin frayé. Quand il est filtré par Jésus, tu ne vois pas la difficulté, mais tu vois les facilités. Ce que le monde et ce que le diable nous présente, c'est ce que nous sommes incapables de faire. Il ne nous montre jamais ce que nous sommes capables de faire. Mais Jésus te montre ce que tu es capable de faire. Jésus ne se soucie pas de ce que tu es incapable de faire. Parce qu'en Christ, tout est possible à celui qui croit. Il n'est pas dit que Dieu te rappelle tes incapacités, mais il te rappelle tes possibilités et tes capacités. Jésus n'est pas incapable, donc il ne reste pas dans les capacités. Mais Jésus est celui qui est capable. La Bible dit que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ça veut dire que même les obstacles qui sont devant toi vont se transformer en faveur pour toi. Même les hommes qui ne veulent pas ton bien, ton avancement, vont se transformer en instrument de ta croissance, de ton élévation. Même les montagnes qui se dressent comme une colline, comme un bouclier pour t'empêcher d'aller de l'avance. Non, ces mêmes montagnes vont se mettre autour de toi comme un bouclier et repousser les limites jusqu'à ce que tu atteignes l'illimité. Dis avec moi ce soir. Toute
est possible. Tout est possible. Dis avec moi, tout est possible. Tout est possible. Dis avec moi, tout est possible. Tout est possible. Et puis pendant que tu le dis, il faut que ton esprit change. Il faut que ta mentalité change. On ne dit pas des choses dans le Seigneur pour le dire. Mais pendant que tu es en train de dire des phrases qui émanent de ton cœur, inspirées par Dieu, la Bible dit que Dieu te montre la possibilité dont tu parles. On reste concentré. Le Saint-Esprit est là. Nous avons invoqué le Saint-Esprit par la sanctification de nos âmes, de notre langue, de notre personne. Et le Saint-Esprit, dès que quelqu'un se sanctifie, le Saint-Esprit vient automatiquement prendre le contrôle. Ne laissons pas le diable nous distraire. Ne laissons pas l'ennemi nous distraire. Il est déjà vaincu en ces lieux. Et personne en ces lieux ne sera l'instrument de la distraction de qui que ce soit. Pourquoi? Parce que là, la puissance céleste, la puissance du Saint-Esprit qui est dans ces lieux, ne peut permettre à aucun ennemi de résider dans ces lieux. Dis, je suis capable. Je suis capable. Dis, je suis capable. Je suis capable. Écoute, fais naître dans ton esprit la capacité. Fais naître dans ton esprit les possibilités. Fais naître dans ton esprit maintenant la démobilisation de ta vie. Fais naître cela, le mouvement de l'exode fait un point merveilleux, un point culminant que Dieu te présente dans ton esprit. Dis, je suis capable. Dis, je suis capable. Je suis capable. Dis après moi, je suis capable de déplacer les montagnes. Je suis capable de déplacer les montagnes. Dis, je suis capable de déplacer les montagnes. Je suis capable de déplacer les montagnes. À ma parole, les montagnes se déplacent. À ma parole, les montagnes se déplacent. La Bible déclare, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Ce soir, tu vas dire la même phrase. Grande montagne, qui es-tu? Et tu vas dire ton nom. Grande montagne, qui es-tu? Qui es-tu? Dis ton nom, remplace le nom de Zorobabel par ton nom. On reprend. Dis avec moi, grande montagne. Qui es-tu devant Kazokoui? Qui es-tu devant Jésus? Alléluia. N'oublie pas une chose. Investi par l'Esprit de Dieu. Il est dit dans la parole, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Oh my God. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour annoncer les oracles. Il m'a oint pour détruire. Il m'a oint pour renverser les hôtels étrangers. Il m'a oint pour chasser. Il m'a oint pour guérir. Il m'a oint pour chasser les démons. Écoute-moi très bien. Ce soir, l'Esprit de Dieu est sur toi. Prends en compte la présence de l'Esprit de Dieu ce soir. Ce qui manque à l'église de Dieu, c'est que souvent nous réunissons, mais nous ne prenons pas en compte la présence de l'Esprit de Dieu. Nous ne prenons pas en compte le fait que l'Esprit de Dieu est sur nous ce soir. Nous l'entendons, mais nous ne l'avons pas revêti. Celui qui n'a pas revêti les âmes spirituelles ne peut aller en combat spirituel. Tu dois ressentir le revêtement spirituel. Je ne parle pas du vêtement, je parle du revêtement de Jésus sur ta personne. Où que tu as, quoi qu'il dispose-toi. Dispose-toi parce que je dis, des choses puissantes vont se passer. Dis avec moi, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Car je bâtirai. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Je bâtirai. Je bâtirai. Au nom de Jésus. Je bâtirai une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Et pas de moindre. Et pas de moindre. Et pas de moindre. Pas de moindre. Je bâtirai. Je bâtirai une nouvelle Jérusalem. Dans ma vie, elle sera prospère, elle sera en pleine santé, elle sera prospère, elle sera en pleine santé, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Écoute-moi ce soir. Regarde un peu en fond de toi. Et regarde l'assurance que te donne la présence du Saint-Esprit ce soir. Regarde l'assurance que te donne la présence du Saint-Esprit. Restons concentrés.
Restons concentrés ce soir. Il y a quelque chose de Dieu qui est en train de se passer. Nul ne rentre dans la présence du Seigneur sans ressentir les effets. La Bible déclare que les 24 veillards se sont prosternés devant le trône du roi en jetant leur couronne. Est-ce qu'on peut le dire tout ensemble? La couronne est le symbole de l'élévation. Ils ont jeté les couronnes. Ils se sont prosternés. Eux qui avaient déjà été établis se sont prosternés. Parce qu'ils étaient dans la présence du Saint, du roi des rois, de celui qui est au-dessus de toutes choses. De celui devant lequel ton statut n'a plus de valeur. Celui devant lequel ce que tu es n'a plus de valeur. Parce que simplement dans sa présence, en l'observant tout simplement, tu vois en fait que tu ne dépends que de lui, tu ne vis que par lui. Le sens même de ton existence, c'est lui. C'est de celui-là qu'il s'agit. Et ce soir, je veux véritablement, groupe musical, on suit simplement. Je veux véritablement ce soir que tu comprennes la différence entre prier pour prier et prier avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y a une différence. À chaque mot que tu prononces, tu vois la dimension spirituelle. À chaque parole, à chaque attitude que tu as, tu vois la dimension spirituelle. C'est ce qui débloque les choses les plus rapidement dans la vie de quelqu'un. Ce ne sont pas simplement des paroles, des vaines paroles, mais des paroles remplies de la puissance du Saint-Esprit dont il s'agit. Alors tu vas dire avec moi encore. Je vaincrai la montagne. Je vaincrai la montagne. Je la déplacerai. Je la déplacerai. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déplacerai cette montagne. Dis avec moi, je déplacerai cette montagne. Je déplacerai cette montagne. Je déplacerai cette montagne. Je déplacerai cette montagne. Ce soir, ces racines sont déracinées. Je la déplacerai cette montagne. Aussi grande qu'elle est, je la déplacerai par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Jésus, par la puissance de Jésus. Ce soir, grande montagne, déplace-toi, éloigne-toi, jette-toi dans la mer, libère mon passage, ôte-toi de mon chemin, grande montagne, qui es-tu, qui t'a établi, personne, tu es né du fruit de la bouche de mon Dieu, qui m'a donné le pouvoir d'écraser, d'aplanir la montagne qui se dresse devant moi, car il m'a fait son image, ce soir, grande montagne, sois aplanie, et libère mon chemin, aucun obstacle sur mon chemin. Ce soir, je détruis tout obstacle qui se diffuse devant moi comme une montagne. Au nom de Jésus, j'anéantis les obstacles à ma vie. Au nom de Jésus, obstacle à la santé. Ce soir, j'anéantis tes œuvres, car il est écrit, par cette écriture, nous sommes guéris. Et ce soir, je m'inscris dans sa bonne santé. Et je suis en bonne santé. J'anéantis la maladie dans mon corps, dans mon âme, car il est écrit, prospère comme l'état de ton âme. Et ce soir, j'anéantis la maladie de mon âme, au nom de Jésus. Mon corps, ma chair est guérie par la maîtrise de Jésus. Ce soir, j'anéantis la puissance de la maladie.
maladie, sors de moi. Sors de moi. Au nom de Jésus. Commence à prier pour par les mains. Impose la main là où tu as mal. Suis avec moi. Personne ne t'imposera la main. Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle dit, je veux voir. Il dit, ta foi. Ta foi. C'est la faible assurance dans les choses dans lesquelles on espère la démonstration de celle que nous ne voit pas. C'est une attitude de foi que ce que nous avons demandé au Père, nous l'avons déjà obtenu. Une attitude, j'insiste sur l'attitude. On ne l'a pas obtenu, mais nous vivons par la foi, car le juste vit par la foi. Alors impose les mains là où tu as mal. Si tu es là, que tu as une personne dans ton entourage qui est malade, pour laquelle tu veux prier, et tu sais de quoi elle souffre, impose les mains là où elle a mal. Et tu vas dire avec moi, Saint-Esprit, ce soir, par cette imposition des mains, Père, tu l'as dit, c'est ni par la force, ni par ton nom d'intelligence, mais par la puissance de ton esprit. Alors ce soir, par mes mains posées, Éternel, je prie à la puissance du Seigneur Jésus, que la maladie maintenant sorte, 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 sorte de mon corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, maladie, maladie, sors et libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dieu accomplira. On peut chanter. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, car il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi.
feras. Dis, il fera. Dis, il fera. Dis avec conviction. Ta guérison, il fera. Il fera ta guérison. Élève ta foi, élève ta foi, élève ta foi, élève ta foi. Élève ta foi, élève ta foi. Il est dit dans le livre de Malachie 3, à partir de verset 20, il est dit: mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons. Je dis, reçois les rayons de la guérison, au nom puissant de Jésus. Dis ce soir, je reçois les rayons de la guérison, au nom de Jésus. Écoute-moi, Dieu ne dit rien pour rien. Les rayons de soleil, même quand même il y a le nuage, les rayons de soleil arrivent à percer. Il n'y a jamais eu de nuit noire. Même quand il fait nuit, le soleil continue à briller et son impact continue à résonner sur la terre. Même quand il n'est pas là, quand le ciel s'est couvert de nuit, on ressent la chaleur des rayons du soleil. Même quand il y a le froid et que le soleil est là, tu ressens toujours les rayons venir te réchauffer. Écoute-moi, peu importe où tu te trouves, je dis ce soir que les rayons de la guérison te touchent maintenant au nom de Jésus. Écoute-moi, Dieu utilise des images pour te montrer que rien n'est impossible à Dieu. Reçois là où tu es. Reçois actuellement la maladie qui marche, qui court en toi. Par la puissance du Saint-Esprit, reçois les rayons de la guérison maintenant au nom de Jésus. Car la justice de Dieu s'applique pour ceux qui craignent son nom. Et la justice de Dieu, c'est aussi ta guérison. Ce n'est pas simplement le bien matériel, c'est aussi ta guérison. Parce que c'est quand tu as la santé que tu peux jouir des biens que l'Éternel te donne. Alors je déclare ce soir que tu reçois la guérison de ton âme et de ta chair au nom de Jésus. Je déclare ce soir que la maladie qui te fatigue depuis des années, et tant que tu es au moment où tu es en train d'écouter ces paroles, je dis tu reçois la guérison maintenant de cette maladie au nom de Jésus. La Bible me dit, invoquez-moi au jour de la détresse et vous verrez. Si moi l'Éternel, je n'ouvre pas mon bon ciel pour descendre et puis t'apporter ce pourquoi toi qui crains mon nom, ce que tu as demandé. C'est les rayons de la guérison que tu reçois ce soir parce que tu crains le nom de l'Éternel, au nom précieux de Jésus. Il n'y a aucune maladie. Il n'y a aucun mal. Il n'y a aucune cécité, quelle qu'elle soit, qui peut résister à la guérison divine. Je dis où que tu sois, qui que tu sois, le fait que tu crois que Jésus est capable de faire, reçois maintenant la guérison divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va prier ensemble. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toi qui gouvernes l'univers, je te demande par la puissance de ton nom, par la puissance de ton nom, par la puissance de ton Saint-Esprit, de libérer en moi toute ta gloire. toute ta gloire. Oh my God.
Écoute-moi. Demande-le. Demande la gloire de Jésus. Que Jésus libère en toi toute sa gloire. Celui qui gouverne l'univers, qui libère en toi toute sa gloire. Dis avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, libère en moi libère en moi toute ta gloire, toute ta gloire, toute ta gloire, toute ta gloire, toute ta gloire. toute ta Au gloire. nom de Jésus, Au nom de Jésus, au nom de au Jésus, nom de je Jésus, libère je libère ma vie ma vie de toute détresse, de toute quelle détresse, que soit. quelle qu'elle soit. Ce soir, Ce soir, je libère ma vie je libère de ma toute vie détresse, de toute de détresse, toute détresse, de toute par la détresse, puissance par la du puissance Saint-Esprit du Saint-Esprit en moi. en moi. Je libère ma vie Je libère de ma toute vie détresse toute détresse spirituelle, spirituelle, morale, morale, mentale, mentale, physique. physique. Ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je libère en moi tout échec, je libère les cellules de tout échec, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame la réussite dans ma vie. Dans ma vie, Ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, je proclame la réussite, le succès en l'abondance dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je libère les germes de l'échec. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne serai pas dernier, mais je serai à la tête de toutes choses dans ma vie. J'ai le contrôle de ma vie. Je jouis de ma vie pleinement par la puissance du Saint-Esprit. Ce soir, je libère les semences du non-accomplissement au nom de Jésus. Car je m'accomplis ce soir, je le proclame, je m'accomplis. On va prier avec puissance. Alléluia. On va libérer un peu les coins. Je veux que le pianiste joue avec moi. On va tous s'occuper un peu partout. Je veux vraiment que tu dises des puissances puissantes et fortes. Parce qu'il va se passer quelque chose. Dis avec moi, il va se passer quelque chose. Il est en train d'avoir un mouvement. Écoute-moi ce soir. Il est en train de se faire un mouvement spirituel. La Bible dit qu'avant même qu'il descende dans le tombeau pour vaincre dans le tombeau, il avait déjà vaincu dans le spirituel. Alléluia. La Bible dit qu'avant même avant la fondation de la terre, la rédemption avait déjà été établie. Comme pour dire que Dieu avait déjà vaincu avant même la chute d'Adam et Ève. Alors ce soir, écoute ce que je suis en train de dire et comprends ce que je suis en train de te dire. Tu n'es pas venu ce soir à ce culte de vainqueur pour rester là et puis vivre simplement ou prier simplement. Tu es là ce soir pour obtenir la victoire que Jésus avait déjà établie depuis longtemps en toi. Alors ce soir, si tu es là et que tu crois réellement que tu es un être de victoire, un être de lumière, un être conquérant, un être qui doit récupérer, un être qui doit reprendre ce qui lui a été volé. Alors ce soir, je dis acclame le Seigneur avec moi.